Igi moja kumatunga buki twa Mwafrika mukabawa we katoba RDC kashoninyo look katoba CD peta imufana mupya wajitunga ja Kongo mukabondo ka Android App Store ni Windows Phone. Et les Congolais doivent comprendre qu'ils doivent retourner chez nous au pays. Nous, quand nous allons en Europe, quand on le voit, ça fait mal. Ils ont des licences, ils ont des doctorats, nous avons de l'espace ici, il faut faire l'agriculture. Ils refusent de faire l'agriculture ici, ils vont faire l'agriculture à l'étranger. Vous quittez Genève pour Paris, en cours de route, plein d'agriculteurs et des Congolais. Ici, ils ont honte, ils préfèrent aller le faire là-bas. Donc moi, je le demanderai de faire un choix judiciaire et revenir au pays, puisque tout est en train de changer. Les Congos actuels ne pas les Congos de 15 ans passés, où nos professeurs étaient payés à $30, alors qu'aujourd'hui ils ont $2500. Moi, je suis chef de travaux, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas les Congos d'hier, où après la fête de bonne année, le maïs et le manioc devenaient très difficiles, alors qu'aujourd'hui, nos mamans ne savent plus ces crises. Donc nous avons besoin de cette main-d'œuvre, qu'elle rentre au pays, et ensemble que nous puissions transformer ce pays. Puisque dans les 20 années à venir, si nous ne sommes pas organisés, l'Occident reviendra ici pour une nouvelle colonisation. Puisque tout est en train d'être consommé en Occident et les yeux se mènent à l'Afrique. On a besoin de ces frères-là qui rentrent ici. Kalatobanda omona train kilikili ngwasuma boye makambo ebele express efandaki awa ebebaki tomona moto abongisaki yango te mais lelo soko koti la gare ta la gare il faut mboka ebonga po lokumu ya mboka pe etombwama po tala eloko asaleli biso na kati ya gare centrale tozalaki na kondima te mais tondimi po totali. Bon, point de vue na ngai kotala eloko aboye namoni déjà que nous avançons vraiment. Ça c'est la modernité. Parce que Nathalie déjà na maquette qu'on a la monique, c'est vraiment une histoire qui vaut la peine quand même. À Sepeliming, la monique pendant que nous avançons. Ça c'est très merveilleux. Moto yo babingi Kabila azali moto azana kati ya prophétie. O mata okita Kabila azana kati ya prophétie ya Kimbangu. Nga mongo na sagi rere na lobaki mokangalonzo katushi ya suka. Yoka de bele ya katushi zaraki. Na ibisa libinu boyi. Que moto ya kugiru sala lokula Kabila. Des fois à botamité ou des fois azana plus de 9 athées. Aujourd'hui c'est vrai. C'est des messieurs incomparables actuellement. Un monsieur de prophétie est réellement. Tout celui qui veut critiquer Kabila ou chercher le départ de Kabila, c'était démon, c'était sorcier pour les Congolais. Le peuple n'attend que des résultats concrets. Le Premier ministre Matata, qui est en fait le réalisateur de la vision de la révolution de la modernité, dont le chef de l'État est le porteur, Matata réalisateur. Matata, c'est un homme qui se ressource dans Kabila. Lui, c'est un réalisateur d'une vision dont Kabila est porteur. C'est ça Matata. Vous voyez, c'est ça le fond de son succès. C'est un homme très loyal vis-à-vis du chef de l'État. Vous voyez, un homme qui vous dit, moi je ne réalise que ce qui sort de Kabila. Il a mis en place une gouvernance axée sur des actions génératrices des résultats à impact visible. Un homme qui s'est levé à 4h à 5h pour diriger des réunions de ce qu'on appelle la troïka stratégique. Et Matata, son école, c'est les résultats. C'est un homme des résultats. Il n'est à l'aise que quand il a des résultats en main. Et le chef l'a reconduit pour ça. Uniquement pour les résultats, pas pour des discours. Les bilans, Matata a plaidé pour lui. Tout comme le soleil avec éclat chaque matin. Plus de 3 décennies de léthargie, jalonnée par la gabegie et la concussion de ses dirigeants. Quand il avait besoin d'argent, il demandait au Premier ministre, donnez-moi 1 million. Le Premier ministre disait au gouverneur de la Banque centrale, le président demandait 2 millions. Le gouverneur de la Banque centrale sortait 3 millions. Les infrastructures n'existaient que de nom. Nous avons un réseau routier de 153 000 km. Ces réseaux, en 2006, n'avaient qu'à peine 4500 km qui étaient praticables. La corruption fut le maître mot.
Il y a des comptables complètement qui disparaissaient à cours de route avec l'argent des fonctionnaires. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec ses 2 345 000 km², le géant dont les pieds rendus fragiles et d'argile fut à terre. Lorsqu'on se rappelle les taux d'inflation des 10 000% que nous avons réalisés en une année, vers les années 93-94. Mais avec la détermination et la perspicacité du père de la démocratie, le géant est à nouveau debout. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout. Et nos défis, nous les relevons un à un. Face à tous les défis, s'unir au péril est la règle du succès. Rendre effective l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, mettre en œuvre le processus de décentralisation. Marchant avec certitude vers l'émergence tant attendue, la RDC est à nouveau debout. Aujourd'hui, vous avez les taux de chômage qui a baissé de 60% à 40% aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons moins de chômeurs qu'il y avait quelque temps. Ça veut dire que nous avons plus de personnes qui travaillent, qui gagnent du revenu et qui améliorent leurs conditions de vie. Et nous sommes fiers d'être congolais. Je voudrais donc dire au premier comme au second que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Fier de l'être. Le meilleur. Nos acquis. Ou le pire. Ici. Je jure solennellement ça ne sont pas des bonnes élections. C'est ça, Jean-Pierre Bemba. Comme ailleurs. Avant même l'annonce des résultats officiels, des heurts ont éclaté entre des partisans de Mansef Marzouki et les forces de l'ordre. Dans le quartier de Chibitoke, un fief de l'opposition, les habitants se cachent. Plusieurs personnes ont été tuées par balle ici ce mercredi. Depuis le début des violences, plus de 120 000 personnes ont fui le pays. Maintenant, à nous de choisir. Document culte, bientôt sur votre chaîne. De tout temps, les Congolais ont affirmé leur souveraineté et ils se battent pour la préserver. L'histoire de ce brave peuple est jalonnée des hauts faits de ces fils et filles qui n'hésitèrent pas à braver la peur, à défier et peut déjà démystifier le colon qui s'est fait passer pour un demi-dieu. L'un des premiers d'entre eux fut Simon Kimbangu. Prophète, prédicateur de l'égalité des races et de la fierté noire, il prédit l'indépendance du Congo. Il faut tenir bon, mes frères. Un jour viendra où toutes nos épreuves prendront fin. C'est ainsi que débutent ces malheurs. Traîné devant des juges iniques, il ne se demande pas. C'est libre qu'il meurt en prison. Mais 2 siècles avant lui, comme si les gènes de l'affirmation de soi étaient inscrits dans l'ADN, vécut l'héroïque Kimpavita, dit Jeanne d'Arc d'Afrique, brûlée vive pour taire la flamme du patriotisme naissant. De tout temps, les Congolais ont affirmé leur souveraineté. Mais, c'en était fait. La race des insoumis avait vu le jour. Joseph Kasavubu, jugé trop indépendant et trop critique pour devenir prêtre, il est le premier Congolais à réclamer les droits des premiers occupants.
C'est aussi lui qui demande instamment aux colonisateurs la libération immédiate de Patrice Lumumba et sa participation à la table ronde. Patrice Lumumba, symbole du courage congolais. Il n'a des gènes à défendre au prix de sa vie, ce à quoi il croit. Une nation prospère au cœur du continent noir, où chacun trouve sa place et vit ses rêves. Vive les Congo indépendants et souverains. De tout temps, les Congolais ont affirmé leur souveraineté. Le premier prêtre indigène a exercé la charge de curé à Kinshasa et par la suite premier cardinal du Congo libre, Joseph Malula, combat le déracinement. Il est le géniteur du rite zaïrois de la messe. En soi, une vraie révolution dans la manière de vivre sa foi. Enfin, d'être soi-même. Joseph Désiré Mobutu n'y jouera que par l'unité et le retour à l'authenticité, un avatar de la souveraineté. L'essentiel a été et reste pour moi la prise de conscience nationale. De tout temps, les Congolais ont affirmé leur souveraineté. Laurent Désiré Kabila. Sa phrase « Je serai un autre Lumumba », promesse faite à sa mère alors qu'il n'est âgé de seulement 19 ans, et tout un programme. Sa vie, son combat pour la liberté, pour l'unité, pour la souveraineté, est le parfait reflet et l'aboutissement du combat même de son mentor. Organisez-vous, et je ne trahirai jamais le Congo, sont les maîtres mots du soldat du peuple. Un legs pour la prospérité. Je veux que mon pays soit totalement libre. 40 ans jour pour jour après l'assassinat de Patrice Lumumba, il est abattu lui aussi. Mais le flambeau était déjà passé entre les mains de son digne héritier, Joseph Kabila, le quatrième homme prédit par le prophète Kimbangu. Nous sommes ce peuple tellement jaloux de son indépendance. Celui qui devait réparer les brèches. Et d'un pays au bord de l'implosion, il s'emploie à recoller les morceaux, à ramener la paix. D'une économie exsangue, il s'emploie à redonner des couleurs, à mettre au vert les indicateurs. Des grands travaux sont lancés, des routes construites, des hôpitaux bâtis, des écoles érigées, des emplois créés. De nouveau, on se met à croire à la majesté, à la grandeur annoncée de la nation congolaise, pilote du développement de l'Afrique, de son indépendance économique. Bref, de sa souveraineté. Désormais, son combat est celui de l'émergence de la RDC, autrement, de la souveraineté. De tout temps, les Congolais ont affirmé leur souveraineté. L'acharnement contre Joseph Kabila, c'est l'acharnement contre le Congo, contre les Congolais.